Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Et bienvenue dans notre émission Le temps de la vérité. Nous sommes là avec le docteur Isaac. Il a accepté notre invitation et il a répondu. Et moi, je m'en vais le voir saluer le docteur. Bonjour, docteur Isaac. Bonjour, bien-aimé. Merci d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation et d'être là avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à nous. Ok. Un mot pour ceux qui nous suivent, docteur. Shalom à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent de près comme de loin. Nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous aimons. Au temps favorable, nous serons là toujours disponibles pour vous servir selon la demande du bien-aimé, parce qu'il veut qu'on puisse quand même expliquer la chose qu'on a. Voilà pourquoi nous sommes là disposés pour vous. En tout cas, partout où vous allez nous suivre, soyez branchés, connectés et puis aimez la page Les Temps de la Vérité, parce que beaucoup n'aiment pas la vérité. La vérité, c'est ce qui sauve. La vérité, c'est le seul moyen qu'on reconnaît que ça, c'est un bon chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas jamais accepter de marcher dans les mensonges. Voilà pourquoi je vous dis déjà bon appétit d'avance, parce qu'on aura beaucoup de choses à parler. Merci beaucoup, docteur Isaac. La vérité, c'est ce qui sauve. Et il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Merci pour ce passage, docteur Isaac. Et lors de votre passage de la fois dernière, docteur Isaac, nous avons eu tant de réactions. Nous avons eu des réactions, les amis ont appelé, les amis ont écrit. Et c'est ce qui nous a poussé même à essayer d'entrer encore en contact avec les docteurs et voir si vous pourriez répondre à cette invitation d'aujourd'hui et essayer de donner un peu de la lumière sur ce que nous avions abordé la fois dernière. Nous avons parlé la fois passée sur les docteurs étaient en train de frôler sur les chevals noirs, sur les blés, sur la balance. Et les amis qui nous ont appelés, les amis qui nous ont écrit, et ils m'ont dit que je n'ai pas donné trop du temps au docteur pour essayer de nous expliciter où est-ce qu'il allait avec cette explication. Et moi, je ne suis pas à mesure de vous donner cette explication. Et nous avons fait de notre mieux pour inviter encore le docteur, revenir là-dessus et nous donner beaucoup plus de la lumière. Et je vais donner la parole au docteur Isaac pour nous donner un peu de la continuité sur ça. Docteur Isaac, à vous la parole. Merci, bien-aimé DM, bien-aimé DH. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse premièrement. Et puis, nous sommes contents. Des choses que nous disons, ce sont des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des choses au hasard que nous fabriquons. Et nous allons donner quelques textes de la Bible pour que vous puissiez comprendre la pensée, pourquoi nous sommes arrivés là. Parce que tu remarqueras que Jean a expliqué que les enfants de la lumière, c'est ça. Ce sont ceux-là qui pratiquent, qui marchent. Les enfants de la vérité plutôt sont là, ceux-là qui pratiquent, qui marchent dans la vérité. Voilà pourquoi on a compris que marcher dans la vérité, c'est vivre la lumière. C'est ce qui nous a amené maintenant que le contraire de la lumière, c'est marcher dans les ténèbres. C'est parce que c'est à cause de cela nous a amené maintenant d'aller dans l'ouverture du cheval de l'Apocalypse 6. Quand vous commencez par le 5e verset, là on parle que on a vu un cheval noir qui est sorti, mais pourquoi il porte la couleur noire? Et attention, je tiens déjà à vous signaler que tous les chevaux dans la Bible n'expliquent pas Dieu. Et tous les chevaux dans la Bible n'expliquent pas les diables. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu de différence pour que le peuple comprenne exactement ce que nous voulions parler de la part de Dieu. Mais merci encore de plus parce que par rapport, grâce à vous que beaucoup, je viens d'avoir maison grâce au bien-aimé, et pour on puisse un peu expliciter en ce qui concerne la partie que nous avions un peu frôlée. Alors, en bref, je peux dire un peu quelque chose là sur Nombre chapitre 19, quand vous commencez par le verset 1 jusqu'à 21, vous allez remarquer que le peuple d'Israël ne pouvait jamais arriver dans la terre de Canaan s'il n'y a pas des explorateurs.
c'est que si nous sommes arrivés, parce que les bien-aimés croient néanmoins que nous sommes parmi les explorateurs, parce qu'un explorateur, c'est la personne qui va très loin, visiter les pays, voir tout le parti du pays, parce que le peuple d'Israël ne pouvait jamais entrer dans la terre de Canaan s'il n'y a pas des gens qui ont espionné la terre de Canaan. Voilà pourquoi je vous dis sincèrement qu'avant que le peuple rentre dans la terre promise, il y a des gens que le Seigneur a amenés de voir premièrement le pays, de comprendre les ennemis du pays, de comprendre la dimension du pays, et ils vont, lorsqu'ils rentrent, ils doivent maintenant apporter les fruits du pays comme preuve que nous étions dans ce pays-là. Voilà pourquoi je vous dis sincèrement que Abraham ne pouvait jamais mener sa femme Sarah dans la terre de Canaan. Quand vous lisez Genèse 12, si Abraham n'avait même pas lui-même exploré la terre de Canaan, c'est qu'Abraham est le premier d'aller explorer la terre. Lorsqu'il voit la terre, lorsqu'il va rentrer, il peut maintenant amener l'épouse dans cette terre-là. Et Moïse aussi même a emprunté le même chemin. Vous allez comprendre que Moïse qui a mené les tabernacles, il ne peut jamais amener les tabernacles sur la terre si Moïse n'a pas fait 40 jours au sommet de la montagne. C'est qu'il est allé explorer le pays afin de nous amener le fruit du pays qui est les tabernacles. Or, vous allez remarquer que les espions qui avaient espionné le pays, bien aimés, là c'est vraiment noir sur blanc. Les gens qui ont exploré le pays, lorsqu'ils rentrent, ils amènent le fruit. Et ils n'ont pas amené beaucoup de fruits, il n'y a que 3 fruits qu'ils ont amenés. Okay. C'est très important. Voilà pourquoi si j'accepte d'intervenir dans ces émissions, parce que je sais que c'est une émission qui apporte l'éclairage et la vérité. Amen. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il monte aussi, il va mener un tabernacle qui aura aussi 3 parties. Exactement avec ces gens-là, qui ont amené le fruit, 3 fruits pour présenter que nous étions là dans cette terre-là de Canaan. Alors, vous allez remarquer aussi, même si je ne parle pas de ces 3 fruits-là par rapport au comment Dieu a divisé les tabernacles, même si je rentre dans les lettres saintes, vous allez comprendre que dans l'arche de l'alliance, il y avait aussi 3 choses qui étaient à l'intérieur. Mais Moïse en a reçu où c'est? Au sommet de la montagne. J'aimerais dire simplement que les gens qui avaient la responsabilité d'amener le peuple dans la terre promise étaient des prophètes. Voilà pourquoi 1 Pierre 1, quand vous commencez déjà à partir de 1 à 10, vous allez voir que le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous a été accordée. C'est que même les prophètes, ils avaient déjà touché la grâce parce que la terre de Canaan, c'est ça la grâce. Okay. C'est Jésus-Christ. Okay. Comme Dieu avait promis la terre de Canaan à Abraham, exactement comme il avait promis à Abraham que je te donnerai le fils. C'est que Canaan, autrement parlant, c'est aussi le fils. Mais vous allez constater que ce Canaan-là, qui va recevoir les gens, c'était le Canaan qui a été maudit par Noé. C'est que nous comprenons que le véritable fils qui a été maudit à la croix, afin de donner le repos au peuple de Dieu, c'est l'expert que Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que les gens qui sont montés là au ciel, lorsqu'ils rentrent, ils doivent nous apporter aussi les fruits du pays. C'est que dans ces canaux-là, lorsqu'ils partent, ils vont découvrir que le Canaan ne carnait que 3 fruits. Voilà pourquoi un homme qui est le véritable Canaan, quand il est venu, il dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que ça, ce ne sont que les 3 fruits qu'on retrouve dans la terre de Canaan. Voilà pourquoi un ministre de Dieu qui visite la terre de Canaan, lorsqu'il rentre, il doit nous amener aussi les choses du ciel. Voilà pourquoi, Ephésiens chapitre 4, vous commencez par le 8e descendant, la Bible dit qu'étant monté en haut, il a mené les captives. C'est que lorsque le Seigneur nous a menés, c'est pour aller voir la terre de Canaan. Afin que lorsqu'on va revenir sur la terre, que l'on puisse parler avec l'exactitude des choses que nous avions vues. C'est-à-dire, un ministre de Dieu, le Seigneur le fait que c'est un témoin oculaire qui a vu, qui a attendu. Voilà pourquoi je me dis que qui était dans les conseils de Dieu pour voir.
Mais là-bas, on n'avait pas l'autorisation de parler parce que là-bas, il n'y avait que Dieu seul qui enseignait là-bas au ciel. Maintenant, lorsqu'on revient sur la terre, on prend ce que le Seigneur nous a enseigné, nous enseignons ça au peuple. Voilà pourquoi le peuple n'avait pas de difficultés pour aller dans la terre de Canaan, parce qu'il y avait déjà les gens qui avaient espionné cette terre-là. C'est par là nous disons qu'un prédicateur qui n'est pas sauvé, qui n'a pas vu le ciel, ne peut pas mener le peuple de Dieu au ciel. Un prédicateur impudique ne peut pas sauver le peuple parce que lui-même n'est pas encore sauvé. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui a la responsabilité d'amener le peuple jusque dans la terre promise, il doit premièrement voir des choses pour avoir la certitude de ce qu'il dit. C'est par là que nous disons que lorsque vous allez remarquer que les gens qui ont introduit Israël dans la terre de Canaan, c'était Josué et Caleb. Oh, Josué et Caleb étaient parmi les 12 espions. Ok. Vous voyez, ils avaient déjà vu ce pays. Voilà pourquoi ils ont aussi venu amener le peuple d'entrer dans ce pays-là. Ok. C'est ça la parole du Seigneur. C'est qu'il faut qu'un ministre de Dieu soit capable de voir et de ramener ça. Le peuple va comprendre déjà que oui, ça c'est un pays que Dieu nous a donné. Alors, vous allez remarquer maintenant, bien-aimés, dans cette marche, c'est que lorsque le Seigneur envoie le peuple, c'est que lorsqu'on espionne le pays, on espionne ça dans les secrets. Parce que là-bas, tu pars, tu es un espion. Il faut aller dans les secrets. Voilà pourquoi l'œuvre du Seigneur n'accepte pas les tambours, bien-aimés. Beaucoup de cris, les gens crient par-ci, par-là. Oh, l'œuvre de Dieu, cela se passe dans les secrets. Parce que Dieu agit dans les secrets. C'est comme lorsque Jacob travaillait, les gens voyaient comme si Jacob n'avait pas beaucoup de brebis. Parce qu'il travaillait dans les secrets. Mais le jour du départ de Jacob, qu'on va comprendre que oui, le Seigneur avait beaucoup gagné. Vous savez, c'est lorsque je reviens à ça, par rapport aussi à la question que vous m'avez posée ça. Tout à fait. Voilà. Pour dire qu'en Dieu, il ne perd pas. C'est là qu'il a élu déjà. Depuis l'avance, le Seigneur ne le perdra jamais. C'est par là que nous disons, mes bien-aimés, qui nous suivent partout, que le Seigneur bénisse. Vous allez comprendre que lorsque je descends maintenant pour expliquer la question que le bien-aimé m'a dit, vous allez comprendre que lorsqu'on parle sur le cheval, tous les chevals ne parlent pas de Dieu dans la Bible, s'il vous plaît. La Bible dit que le cheval est équipé pour la bataille. Là déjà, on prend l'idée de la bataille. Mais attention, le cheval de l'Apocalypse 6 est différent du cheval de Job 39. Parce que dans le cheval de Job 39 là-bas, c'est un cheval qui ne craint pas, bien-aimé. Okay. Même si tu viens avec des lances, des javelots, des carquois, lui n'a pas peur de ça. Lui ne recule jamais. C'est que c'est un cheval différent de ce cavalier-là, de ce cheval-là. Ce cheval-là de Job, je ne prêche pas ça parce que c'est un grand enseignement, mais je prends seulement des lignes. Okay. Vous allez remarquer que cela, c'était la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour où on était venu arrêter Jésus, les soldats avaient des lances, avaient des cuirasses, consorts. Parce qu'ils savaient que nous avons affaire avec un cheval qui ne recule jamais. Voilà pourquoi quand il s'est présenté, les gens sont tombés. Même dans Gethsemane, la Bible dit que même si au cri, même à l'épée, lui, il s'avance toujours. Oh, à Gethsemane, c'était l'endroit où le Seigneur avait vu l'épée. Parce que la Bible dit que sa sueur était changée en grumeau de sang. Mais il n'a pas eu peur de la mort, d'affronter la mort. Ce cheval-là explique le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas eu peur de la mort. Oh, un enfant de Dieu peut aussi être un cheval. Pourquoi? Parce que ce cheval-là ne recule jamais devant qui que ce soit. Amen. Et vous allez remarquer que Hébreu explique que nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi. C'est que la nature de la foi, c'est la nature du cheval. Pour affronter le tout. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde a peur du corona qu'on sort. Parce que je demande où est la foi des chrétiens aujourd'hui. Ils ont peur de ça. Oh, et pourtant la Bible dit que vous me servirez. J'éloignerai au milieu de vous toutes sortes de la maladie. Mais regarde comment les gens aujourd'hui, ils ont peur de ça. Même pour saluer son bien-aimé, ils ont peur à cause du corona. Mais bien-aimé, un enfant de Dieu ayant la foi
ne recule jamais devant qui que ce soit. Mais le cheval de l'Apocalypse 6, qui porte la couleur noire, j'ai dit par rapport, il y a 2 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit que quel rapport y a-t-il entre Dieu et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La Bible là explique le ténèbre comme étant l'iniquité, la justice comme étant la lumière. C'est qu'on comprend que lorsqu'il vient avec la couleur noire, c'est qu'il travaille, c'est un cheval de l'iniquité. Okay. Voilà, là c'est simple à expliquer. Alors, vous allez comprendre qu'il a pris la couleur noire. Pourquoi il a pris cette couleur-là? Lorsque vous lisez Lamentation chapitre 4, vous allez voir là-bas, on a dit quelque chose qui est très important. Je ne sais pas bien, mais si tu peux trouver ça. Vous allez remarquer que lorsqu'on apporte la couleur noire, c'est pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. J'aime ça. Lamentation chapitre 4, le verset. Vous pouvez aussi lire à la maison avec nous, hein, le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 4. En commençant par le verset 8. Le verset 8e, moi je lis, il est écrit ceci. Leur aspect est plus sombre que le noir. Ok. On ne les reconnaît pas dans les rues. Voilà. C'est que lorsqu'on entre dans cette couleur noire, c'est pour que tu ne sois pas reconnu. Tu vois? C'est que ce cheval-là, il veut agir dans le mystère. Voilà pourquoi il porte la couleur noire. Vous voyez? Vous allez constater que ces choses qu'il est en train de faire là, lui, qui travaille dans le noir, mais il apporte aussi la balance dans ses mains. Mais comment dans le noir tu peux apporter la balance dans tes mains? C'est ça le grand problème que nous pouvions nous poser la question. Vous allez remarquer que lorsque Job est dans la Bible, Job chapitre 30 verset 30, Job disait que je suis noirci. Quand est-ce que Job est devenu noir? Job est devenu noir parce que tous ses enfants sont morts. Job ne mangeait pas. Job a perdu sa richesse. C'est que dans le temps de manquer la richesse, le temps de manquer la nourriture, c'est ce qui a permis que la peau de Job devienne noire comme ça. C'est que nous comprenons que lorsque ce cavalier-là sort avec la couleur noire, il veut seulement nous expliquer qu'il va amener la mort par la famine. Parce qu'il doit priver les gens de la nourriture à manger. Okay. Parce que lorsque Job est privé de la nourriture, c'est à ce moment-là qu'il est devenu noir. Okay. C'est que ces faux prophètes-là, c'est Antichrist, il va agir, amener la mort, mais par la famine. C'est que nous comprenons que son enseignement n'amènerait jamais la vie. Voilà pourquoi il accepte la couleur noire. Et quand vous lisez encore dans la parole de Dieu, vous allez comprendre à Job chapitre 10, en commençant par le 20e, la Bible appelle la couleur noire, c'est tout un pays. Le ténèbre, c'est tout un pays. Mais là-bas en bas, on a mentionné que c'est la confusion. C'est que par là, nous disons que entrer dans la couleur noire, c'est amener la confusion. C'est que toute église qui marche dans la confusion aujourd'hui, déjà la couleur noire est en train de s'abattre dans cette église-là. Et c'est l'iniquité qui agit. trouve. Voilà. C'est ça, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Okay. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Okay. C'est qu'on a ramené ça présentement. Cela agit déjà. Okay. Mais il faut que celui qui le retienne, il y a quelque chose qui le retient. Afin qu'il puisse apparaître dans son temps. C'est qu'aujourd'hui, il est en train d'agir dans les secrets. Okay. Il ne veut pas que l'on puisse se reconnaître, mais en réalité, le Seigneur fait de la sorte qu'on reconnaisse que ça, c'est le diable. Mais docteur, je m'excuse, excusez-nous les bien-aimés, j'avais promis que je donnerais beaucoup plus de temps au docteur aujourd'hui, selon votre demande, pour nous expliciter les choses qu'il a juste frôlé la fois dernière. Okay. Mais nous ne sommes pas ici dans un jeu de questions-réponses, mais permettez-nous quand même de poser certaines questions que vous nous aviez présentées comme préoccupations.
Docteur Isaac, Oui. ce n'est pas que je vous prends au mot, mais vous venez de nous décrire, de nous expliquer que le service de Dieu c'est fait dans les secrets. Les services de Dieu n'acceptent pas les tambours. On ne doit pas faire trop de bruit. Ouais. Et vous venez aussi de dire tout à l'heure que même le ministère de l'iniquité aussi a agi sous coulisses. Parce qu'il ne s'est pas encore présenté. Mais il agit dans les secrets. Exactement. Dieu agit dans les secrets et le ministère de l'iniquité agit aussi dans les secrets. Et comment cette oui. En tout cas, nuance une très des belle choses. question. Parce que lorsque je dis ça, je donne conseil à tous les ministres de Dieu. Parce que faire trop de bruit, ça n'avance l'œuvre à Dieu, à rien. Vous allez remarquer qu'Élie croyait que Dieu était dans des tonnerres, mais Dieu était dans un bruit léger. C'est-à-dire, Dieu répond à ça. C'est qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on travaille, on fait l'œuvre du Seigneur, il faut, dans les secrets, dans les calmes, pas trop de bruit. Que non, regarde, lui a mal prêché comme son nom. Parce que nous luttons pour le royaume de Dieu. Il faut travailler en secret. Mais par rapport au diable, il a dit que vous avez appris que l'antichrist vient. Mais maintenant, il y a plusieurs antichrists. C'est qu'aujourd'hui, il y a tous ces faux prédicateurs, tous les faux prophètes, les faux docteurs aujourd'hui, qui prêchent mal selon la doctrine des apôtres. Ils travaillent déjà pour les diables. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ils travaillent dans les secrets. Ils travaillent dans les secrets, malgré qu'ils travaillent dans les secrets, parce que sa mission est d'égarer beaucoup de gens. Okay. Mais un enfant de Dieu, il sait que lui, c'est un enfant de la lumière. Le ténèbre n'a pas de place dans sa vie. Voilà pourquoi cette ténèbre-là n'entrera pas. Okay. Même Dieu, dès les temps anciens, Dieu n'a jamais permis que les ténèbres entrent dans la maison de l'Éternel. Même quand vous lisez Ésaïe 8, la promesse a dit, le pays qui est couvert de ténèbres verra la lumière. Donc, le Seigneur sait que la lumière ne fait que toujours chasser les ténèbres. Là où il y a des gens qui invoquent le sang de Jésus, parce qu'ils n'ont pas compris l'Écriture, qui dit que là où il n'y a pas l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon pour les péchés. Ça, c'est le rite de la loi de Moïse. Oh, docteur. Oui, c'est le rite de la loi de Moïse. Ils doivent bien lire cette écriture-là. Cela était par rapport à la loi de Moïse. Mais dans ces temps, et puis je vais aller très loin, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas le sang de Jésus, ils mettent ça même dans des assiettes, qu'on sort dans des nourritures, qu'on sort que ça. Non, là c'est mal comprendre l'importance du sang de Jésus-Christ. Mais docteur, c'était aussi ça qui était appliqué quand ils ont tué l'agneau, ils ont pris le sang et ils ont appliqué sur les linteaux. Et... Une très belle image, Docteur. bien aimée. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Après avoir attendu la parole de la vérité, voilà le nom de l'émission. Après avoir attendu la parole de la vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous voyez? Les gens qui ont mangé l'agneau, maintenant la vie de cet agneau-là doit être représentée dans leur maison. Vous voyez? C'est que les gens qui ont la parole de Dieu, le Seigneur, le sel du Saint-Esprit, c'est pas donné à n'importe qui, parce que l'agneau a été mangé dans la maison. Oui. Voilà pourquoi je dis que vous êtes les gens de la maison. Vous n'êtes pas les gens du dehors. C'est que si tu es l'homme du dehors, le sang là ne te concerne pas. Mais les gens de la maison qui ont mangé l'agneau dans son entièreté, même les parties amères de l'agneau, bien aimé, mais la loi était qu'il ne faut pas briser les os. C'est que l'église qui brise les os, ils n'ont pas mangé l'agneau de Dieu dans son entièreté. Voilà pourquoi la croix de Golgotha, lorsqu'on a brisé les os du voleur, du premier, deuxième, en arrivant chez Jésus, on n'a pas brisé les os de Jésus parce que c'était l'agneau que Moïse avait parlé là-bas dans l'ombre. C'est qu'aujourd'hui, parler des os explique la doctrine de Jésus-Christ. Qui ne doit jamais être brisé. Jamais brisé. C'est que l'église qui brise la doctrine, c'est une très fausse église. Parce qu'Israël ne peut jamais rentrer dans la terre de Canaan s'il n'apporte pas les os de Joseph. Vous voyez? C'est que lorsqu'il sort, ils doivent amener les os de Joseph qui est comme le fondement de l'église.
Mais la doctrine. Docteur Isaac, moi je trouve qu'il y a quelque chose, en fait, nous allons débattre avec les amis pour voir si on peut revenir là-dessus avec une autre émission, un autre numéro du temps de la vérité. Exactement. Ne parler que de la doctrine. Exact. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Oui, nous aurons le temps de parler de la doctrine parce que ça, c'est la vie de l'Église. Tout à fait. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas cette doctrine n'a pas ni le Père, ni le Fils. Donc l'Église qui a Dieu, on le reconnaît par la doctrine. C'est-à-dire, sans la doctrine, ça, ce n'est pas une Église de Dieu. Là, ce sont des musiques. Les gens se rassemblent pour rien. Ils ne fassent rien. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'il avait marché, Dieu savait qu'Israël, avant Sinaï, Israël pouvait faire n'importe quoi. Mais après Sinaï, Dieu commençait à frapper durement Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la doctrine. Parce que la loi était comme la doctrine que Dieu donnait à Israël. Israël savait comment manger, comment se vêtir, comment se marier. Ils avaient appris ça dans le Sinaï. C'était un grand campement qui a permis qu'Israël soit déclaré différent des autres peuples. C'est que les peuples qui ont la doctrine de Jésus-Christ, les gens reconnaîtront que non, ces peuples sont différents. Ouais. Voilà pourquoi lorsque les gens disent que non, bien, ça ce sont des aventures, des choses qui ne sont pas écrites là dans la parole. Tous ces slogans-là, le Seigneur n'accepte pas ça. Là, voilà pourquoi, après la mort de l'agneau, on entre sur la fête de Pâques à lever. C'est-à-dire, tous les petits commentaires là que les gens font dans les églises. Les gens parlent de leurs femmes dans les églises. Au lieu de prêcher Jésus, ils parlent de leur vie. Ça, ce n'est pas une église du Seigneur. Parce qu'un bon serviteur de Dieu ne parle pas de lui-même. Il est comme le serviteur le plus ancien d'Abraham. Lorsqu'il vient, il a la mission de ramener Rebecca auprès de son mari. Il ne parlera pas de lui, mais il va expliquer à la femme qui est Isaac, qui est Abraham et la richesse d'Abraham. C'est qu'un bon serviteur ne parle pas de lui, mais il parle de celui qui lui a envoyé. De son maître. Voilà, de son maître. Voilà pourquoi nous disons que tous les hommes de Dieu qui parlent de lui, de sa vie, de ses voitures, de ses maisons, cela ne nous importe pas, bien-aimés. Il faut savoir que les apôtres disent que ce que j'aimerais attendre de vous, Jésus-Christ crucifié. C'est ça le tout. Et même les disciples disaient que montre-nous le Père, cela suffit. C'est que notre suffisance, c'est lorsqu'on nous montre le Père. Jésus a dit, oh, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as jamais connu. C'est lui qui m'a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Et Isaïe même avait prophétisé. Cet enfant-là qui naîtra, on lui appellera Père éternel. Parce que Jésus était le Père. Voilà pourquoi lorsqu'il disait, genre, ma fille, ta foi t'a sauvé. Mon fils. Oh. Mais pourquoi il disait, ma fille, mon fils? Parce qu'il était notre Père. Ne peut appeler fils et fille n'est que le Père. Là, Jésus-Christ était notre Père. Voilà pourquoi j'aimerais rentrer maintenant pour expliquer la chose parce qu'on aura le temps pour détailler ça. Mais regardez un peu. C'est que lorsqu'il entre dans la couleur noire, c'est pour amener la confusion dans les églises. C'est pour tuer les gens par la famine. Voilà pourquoi il utilise cette couleur-là. Mais la chose la plus importante n'est que quoi? Il ne va pas n'importe où, mais il utilise la balance dans ses mains. C'est ça son problème. Il a la balance dans sa main. Mais parler de la balance, parler de quoi exactement? Ça veut dire quoi, docteur? Exactement. Lisons Lévitique chapitre. Parce que Dieu a déjà tout mis dans les écrits, les conseils de réflexion, comme Salomon a dit. C'est que si tu veux avoir des conseils, il y a des conseils ici dans la Bible. Si tu veux avoir des réflexions, il y a des réflexions ici dans la Bible. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le temps de la vérité. Exactement. Et l'émission ici, c'est pour vous dire toute la vérité pour trouver. Et nous vous l'amenons dans vos maisons. Et vous allez lire ensemble avec nous Lévitique 19, chapitre 19, 35. Le verset 35e. Moi je lis, il est écrit ceci. Lévitique 19, 35. Ok.
Vous ne commettrez point d'iniquité, Ok. ni dans les jugements, Oh. ni dans les mesures des dimensions, Ok. ni dans les poids, Hmm. ni dans les mesures des capacités. Ok. Verset Verset 36e. Vous aurez des balances justes, Ok. des poids justes, Ok. des épas justes Ok. et des haines justes. Ok. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est que le Seigneur, c'était lui-même le premier à utiliser la balance. C'est que Israël savait que dans nos balances à nous, on ne peut pas avoir des balances falsifiées. Non. Même si tu fais le jugement, il faut que cela soit correct. Juste, exact. Aujourd'hui, quand on parle de balance, aujourd'hui, Dieu aussi a utilisé les balances dans la croix de Golgotha. C'est ça que j'avais dit. Comment ça? Parce que le Seigneur à la croix était aussi la balance. Lorsqu'il est là au milieu de ces deux brigands, l'autre l'a dit que oh, si tu es le fils de Dieu, délivre-nous, délivre-nous. Délivre-toi, délivre-nous. L'autre a regardé, oh, toi, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons. Le Seigneur a tourné parce qu'il était la balance. Il a compris que non, cet homme m'a compris que je suis son Dieu. Il a reconnu sa faute. Voilà pourquoi je peux le laisser comme ça. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Là, le Seigneur, il a dit la balance est juste. Parce qu'il a vu dans cet homme-là sa culpabilité. Il a compris son état. Oui. Mais l'autre ne comprenait jamais, ne comprenait rien. Même dans la femme adultère, vous allez comprendre que on a placé cette femme-là au milieu. Oh, c'est la balance qui doit être au milieu. Et les autres lui accusaient que non, cette femme a commis l'adultère. Mais où est l'homme qui avait commis l'adultère ensemble? On a mené la femme parce que l'adultère ne commet jamais ça seul. Le fait que leur balance était injuste, le Seigneur ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi le Seigneur va tourner aussi. Il a dit que qui de vous n'a pas commis le péché? Jette la première pierre. Si le Seigneur avait dit que qui n'a pas commis l'adultère, les gens les tuaient cette femme. Oui, tout à fait. Mais le Seigneur a parlé du péché. Et ils se sont rendus compte que oui, peut-être je n'ai pas commis l'adultère, mais peut-être je n'avais pas donné la dîme. Hein? Peut-être. Peut-être je n'avais pas insulté. J'avais, oui. Tout ça, cela accablait leur conscience. Ils ont compris que non, on ne peut jamais tuer cette femme-là. Ils sont reculés, en commençant du plus grand jusqu'au plus petit. Ah, c'est que nous comprenons que la condamnation avait commencé du plus grand jusqu'au plus petit. Oh, la condamnation a commencé par Adam, qui est le plus grand, jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète. Voilà pourquoi ils se sont retirés comme ça. Et le Seigneur restait avec la femme, dira que, oh, où sont partis les autres? Ils ont dit non. Ah, ils ne t'ont pas condamné. Jésus a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais regarde comment le Seigneur prêche. Va, ne pêche plus. C'est comme ça, le Seigneur sauve vraiment la personne, lui pardonne et il lui enseigne. Va, ne commets pas. Parce que la prochaine fois, peut-être que tu ne vivras pas. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Il a dit, qui de vous n'a pas commis un péché? C'est que ne peut condamner un autre. Ce n'est que la personne qui n'a jamais connu le péché. Oh, la personne qui n'a jamais connu le péché, c'était Jésus-Christ. Amen. C'est que l'unique lui qui peut condamner les gens. Mais lui n'a pas condamné. Mais il a accepté de justifier la vie de cette femme. Il était comme la balance qui a équilibré et a sauvé la vie de cette femme-là. Parce que c'était la balance juste. Vous des pécheurs, mais vous venez encore condamner notre péché. Voilà. Vous allez remarquer maintenant que pourquoi Dieu insiste sur le point de la balance. Lis un peu Deutéronome chapitre 25. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Vous pouvez lire avec nous Deutéronome chapitre 25, 14 à 15. Le verset 14e jusqu'à 15. Moi je lis, il est écrit ceci. Au verset 14e. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'épas, un grand et un petit. Ok. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épas exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oh, c'est que dans la balance, il y a aussi le prolongement des jours.
C'est que si ta balance est fausse, tu as poursu ta vie. C'est que là, le Seigneur parle de la balance comme ça, sa parole. C'est que la parole de Dieu, on ne peut jamais marchander cela, bien-aimé. On ne peut jamais falsifier la parole. C'est ça, 2 Corinthiens chapitre 2. Que nous ne falsifions pas la parole. C'est que tout prédicateur qui falsifie la parole pour son intérêt. Ah, pour son intérêt. Oui, il travaille pour le compte du diable. Mais docteur, connaît-il s'il y a falsification? Ce n'est pas que je sois pour la falsification, mais s'il y a peut-être quelqu'un qui explique la parole de Dieu, mais par ignorance. Il ne falsifie pas, parce qu'il a intérêt dans ça, mais il ignore ce qu'il dit. Croyant dans son cœur que j'ai dit la vérité, croyant dans son cœur que j'ai dit pour sauver, croyant dans son cœur que j'ai dit quelque chose pour aider quelqu'un, mais il ne se tient pas dans la droiture de ce que dit la parole. Il est dans l'ignorance. Est-ce que le Seigneur condamne-t-il aussi celui-là? Premièrement, je dirais que Jean chapitre 17, la vie éternelle qui te connaissent, les ignorants ne verront pas le Seigneur. Ça c'est un. C'est que la vie éternelle, c'est un problème de la connaissance. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Daniel, celles ces choses. Lorsque les gens du temps de la fin la liront, la connaissance augmentera. C'est que la connaissance, c'est la promesse du temps de la fin. Voilà pourquoi la Bible dit que parce que tu rejettes la connaissance, moi aussi je te rejetterai. C'est qu'un homme de Dieu doit connaître les choses qu'il prêche. Il doit avoir l'exactitude de ça. Il y avait un bien-aimé là qui n'avait pas connu l'exactitude des choses. Mais il s'est croisé avec Priscilla et Aquilas. Ces gens-là étaient les disciples de Paul. Mais on a écouté ce prédicateur-là prêcher. Il lui a dit non. Il lui a ajouté encore l'exactitude. Et on lui a dit d'aller voir Paul. Le problème n'est que si tu constates que tu as un peu d'ignorance, il faut avoir l'humilité. D'aller aussi apprendre chez ceux-là qui connaissent quelque chose. Cela ne change rien ton ministère, cela ne change rien. L'humilité t'aidera à connaître. Parce que les choses que nous prêchons, il y a des ceux-là qui nous ont appris ça aussi. Oui. Voilà. Même Paul, malgré toutes les excellences qu'il avait, lorsque vous lisez Galates, lorsqu'il est allé chez les plus considérés lui ont ajouté quelque chose. Oui. C'est que Paul était aussi ignorant par rapport au de prendre les soins des verbes. Mais les plus aînés ont ajouté encore quelque chose dans la connaissance de Paul. C'est ça ce qui est important. Mais si tu n'avances pas d'aller chercher, c'est ça aussi un grand problème. Mais tout à fait, docteur. Je m'excuse. Ce n'est pas que je vais vous prendre au mot, docteur, mais n'est-il pas qu'il est écrit que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous contenter de ce que nous avons. C'est-à-dire que quelqu'un qui se voit qu'il a reçu une mesure de grâce d'enseigner ceci, il n'enseigne que ça. Et d'ailleurs, il est écrit que, il est écrit dans la Bible que, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a quelque chose que l'apôtre Paul a écrit, que nous ne connaissons qu'en partie. Si nous ne connaissons qu'en partie, et que nous n'avons pas l'exactitude de toutes les choses, docteur, pourquoi ne pas n'enseigner que ce que nous connaissons? Pourquoi aller encore chercher les plus considérés? Pourquoi aller encore chercher à ajouter à ce que nous avons pour essayer d'épater d'autres? À celui qui n'en a pas, on retirera. Tu n'as rien, mais on va retirer encore. C'est qu'à celui qu'on en a, on ajoute. C'est ça la parabole du Seigneur Jésus. Il faut avoir quelque chose qu'on ajoute encore à ce que tu as. Mais quand tu sens que tu n'as rien, on va aussi retrancher ce que tu en as là. Voilà pourquoi même dans la Bible, dans la marche de l'apôtre, la Bible dit que le Seigneur, il y a d'autres choses qu'ils ont connues et d'autres choses que le Seigneur nous révélera. C'est-à-dire, tu peux avoir de l'ignorance dans certaines choses, mais il y a d'autres choses que le Seigneur va aussi te révéler à la future, mais par les humains, par d'autres ministres, parce que le ministère c'est la complémentarité. Là où toi, tu te limites, il y a aussi un autre qui va te complémenter. C'est comme ça que la Bible marche, mais seulement il faut avoir cette humilité-là.
Tu n'es pas Jésus-Christ pour sentir que je suis dans l'autosuffisance. Je n'ai besoin de personne. Mais, étant un humain, tu as droit aussi aux autres. Et voilà pourquoi le Seigneur a placé tous les saints grâces ministérielles. Il a fait les uns comme. C'est que quand on se rassemble, on fait la totalité de Jésus. Voilà pourquoi il faut aussi écouter les autres pour augmenter ce que tu en as aussi et puis ça va t'aider dans ta marche. C'est ça ce qui est important. Tout à fait. Alors, vous allez constater que là-bas, on dit que si on falsifie, tu vas réduire la prolongation de ta vie. C'est que la vie éternelle, c'est ça la prolongation de la vie. C'est qu'un prédicateur qui falsifie la parole, je vous dis sincèrement qu'il ne vivra jamais la vie éternelle. Voilà pourquoi dans la parole du Seigneur, la Bible dit qu'on ne peut jamais ôter. Celui qui ôte, on ôtera aussi. C'est que ce qui est écrit là où le Seigneur a mis le point. Vous voyez? Restez là dans ce point-là que le Seigneur a placé. N'acceptez pas d'ôter l'iota que Dieu a placé dans la Bible. Donc, il faut donner la parole de Dieu dans la totalité. Exemple simple, vous allez comprendre que beaucoup des églises ici, et je vous assure bien aimé, si on entre dans ces choses pour devenir des riches, consorts, nous avons fait un très mauvais choix. Parce que le Seigneur qui nous a envoyés dans cette œuvre, sincèrement, il prendra soin de nous. Il a de multiples manières qu'il utilise pour prendre soin de nous. Mais quand on entre que non, laisse-moi ouvrir l'église pour avoir des moyens, au travers de ces peuples-là, tu as fait un très mauvais choix. Regardez, même il y a de ceux-là, tous ceux qui entrent dans l'église, même pour partager avec ceux-là qui travaillent avec eux. Donc ils considèrent ça c'est mon œuvre à moi. Mais la Bible dans 1 Corinthiens 9 parle de ceux-là qui remplissent les fonctions sacrées et de ceux-là qui travaillent sur l'autel. Sont nourris, il y a de ceux-là qui sont nourris dans les temples, il y a de ceux-là qui sont nourris dans l'autel. Mais tu verras qu'un prédicateur qui mange le tout, sans pour autant aider même ceux-là qui travaillent aussi avec eux, mais ils jouent déjà dans une très mauvaise balance. Oui. 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 C'est qu'il faut savoir que tout ce qui entre là, il y a des choses qui vont aider pour le fonctionnement aussi du temple, et c'est que toi aussi tu dois bénéficier, parce que les gens ne connaissent pas leurs droits. Voilà pourquoi. Ils englobent le tout. Il y a des choses que si je ramène ça sur la terre, beaucoup de pasteurs verront beaucoup des erreurs, mes bien-aimés. Parce que nous disons ça parce que c'est l'œuvre que nous faisons. Mais nous tous, nous avons aussi besoin de la prolongation de la vie. C'est pour prolonger la vie, il faut garder la balance juste. Tout à fait. Ouais. C'est que je ne peux pas falsifier la parole de Dieu pour mes intérêts. Vous allez remarquer que Nabucodonosor, Daniel chapitre 9, pourquoi le Seigneur lui a pesé? C'est que Dieu a le pesé dans sa vie. Oui. Le Seigneur lui a pesé, lui a divisé. Il a senti qu'il est tellement léger. Pourquoi? Parce qu'il avait pris les ustensiles du temple pour en faire son usage, pour répondre à ses besoins. Les ustensiles du temple aujourd'hui, ce sont les écritures de la Bible. On ne peut pas utiliser les écritures de la Bible pour nous enrichir, pour nos besoins, pour nos intérêts. Non. Voyez, là vous avez suivi le chemin de Nabucodonosor. Parce que les coupes là qu'il utilisait, c'était des choses là du tabernacle, des ustensiles du temple. Sacré. On ne blague pas avec des choses sacrées, bien-aimés. Et le Seigneur a présenté la balance. Mais n'était quelle personne. Compté, pesé, divisé. Le Seigneur lui a mis dans sa balance parce qu'il était misérable. Vous allez lire dans la parole de Dieu, dans Proverbe, le Seigneur met les esprits dans la balance. Le Seigneur met le cœur dans la balance. Même si tu fais l'apparence là que tu es un homme bien. Mais bien aimé, sache que le Seigneur pèse même le cœur des gens. Tu sais ce que tu raisonnes pour l'œuvre du Seigneur. Tu sais quel est l'esprit qui t'anime afin de pouvoir falsifier la parole de Dieu pour ton intérêt. Sache que ceux-là qui falsifient, ils n'auront pas la prolongation de la vie. Ceux qui falsifient la parole de Dieu n'auront pas la prolongation des jours de leur vie. Voilà, bien-aimés, nous tendons déjà vers la fin. Ce qui était dans notre agenda, on a pu peut-être parler 3 ou 4%, parce que je vois que le docteur est tellement enthousiasmé. Mais le temps nous presse
Et nous voulons peut-être poser une ou deux questions au docteur par rapport à ce qu'il a dit, et nous allons lui donner l'occasion de nous faire une synthèse de ce qu'il vient de nous dire. Si vous le voulez bien, le docteur sera encore ici dans ce plateau prochainement pour essayer d'entrer en profondeur des choses qu'il explique ici. Et la question que moi je m'en vais poser au docteur par rapport à ce que le docteur vient de nous expliquer, la première est celle-ci, docteur. Les enfants d'Israël pouvaient marcher n'importe comment avant Sinaï, parce qu'ils n'avaient pas encore appris la loi, ils n'avaient pas encore entré en contact avec la doctrine. C'était la doctrine qui leur était venue de Dieu, et que Dieu leur a donné par l'entremise de Moïse au mont Sinaï. Et aujourd'hui, est-ce que cette doctrine-là des enfants d'Israël, est-ce celle que nous devons pratiquer, nous devons enseigner, nous devons apprendre aujourd'hui dans l'Église? J'avais une très très belle question, je vais répondre à ça, parce que tout ce que nous prêchons aujourd'hui, nous le tirons de la loi. La Bible dit que la loi n'est pas mauvaise, mais il faut qu'on en fasse l'usage légitime. C'est-à-dire, il faut l'expliquer et l'adapter par rapport au temps que nous traversons aujourd'hui aussi. Ok. Voilà. Voilà pourquoi je vais répondre à ça. Voilà. Tu remarqueras que même si l'Antichrist est en train de travailler ici, mais une voix est sortie au milieu des quatre êtres vivants. Il a fixé le prix de la vente. C'est que la balance permet de faire la vente. Voilà pourquoi Osée chapitre 12, vous lisez un peu ça, versets 7 à 8, parce que le temps nous est imparti. Osée chapitre 12. Osée 12, au verset 8e. 7 à 8. Osée 12, 7 à 12. Je lis, il est écrit ceci. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Osée 12. Osée 12. Yeah. 7 à 8. Oui, je commence à partir du verset 7. Okay. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Ephraïm était marchand, exact, qui a dans sa main des balances fausses. Ah. Il aime à tromper. Et Ephraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune. Okay. Mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Oui, vous pouvez vous arrêter là. Vous allez voir qu'Ephraïm avait aussi la balance fausse. C'était pourquoi? Pour tromper. Pour tromper. Afin de faire quoi? D'être enrichi. C'est-à-dire, il y trompe pour s'enrichir. C'est ça, ces cavaliers-là. C'est-à-dire, ils utilisent mal les écritures de la Bible pour s'enrichir, pour s'en procurer des biens. Mais pourtant, il dit que non, je n'ai pas commis l'iniquité. Mais Lévitique 19 dit que c'est là qui falsifie la balance. Ils commettent l'iniquité. C'est que l'iniquité, c'est falsifier la parole de Dieu. Amener un faux enseignement, un faux Dieu. C'est ça l'iniquité que vous apportez dans l'église de Dieu. Vous allez voir que ce que nous disons par rapport, bien qu'il est sorti comme ça, mais la voix a fixé le prix. Un denier de blé, un mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. C'est que quand on part en dehors de 3 mesures d'orge et de un denier, là nous sommes dans le chemin de ces cavaliers. C'est que la voix qui était sortie là n'est pas la voix de n'importe qui, après chapitre 5. On a vu qu'au milieu du trône, tout autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Et au milieu du trône, il y avait un agneau qui était là. C'est que la voix qui est sortie au milieu du trône, c'était la voix de l'agneau. Oh, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur fixe le prix ici? Parce qu'il ne veut pas que sa parole soit falsifiée.
Vous voyez? C'est que Dieu a maintenant placé le 3 mesures d'orge. Oh, le 3 mesures d'orge, c'est aussi la loi, les prophètes, les psaumes. C'est que tout prédicateur qui prêche la parole, en dehors de la loi, les prophètes et les psaumes, il est en train d'exercer mal la parole du Seigneur. Parce que Luc chapitre 24 et 44 dit que vous n'avez pas lu, il faut que ça accomplisse ce qui était écrit de moi, Jésus, dans la loi, les prophètes et les psaumes. C'est que tout ce que Moïse faisait là, cela ne parlait que de Jésus. Et cette doctrine-là sort de là, mais cela a son accomplissement dans la vie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est comme ça que l'on prêche. Tout prédicateur qui vient, oh non, les 10 secrets pour être béni. Ça, c'est l'enseignement du diable, je vous dis. Oh là là. Je vous dis, les 14 règles pour que tu aies le mariage réussi. Ça, c'est l'enseignement du diable. Oh là là. Parce que tout ce qui n'est pas écrit dans la parole, parce qu'un enfant de Dieu doit respecter ce qui est écrit. Il doit voir que ce que je dis ici, cela est vérifiable ou pas. Oui, c'est vérifiable, docteur, parce qu'il se base même sur le verset de la parole de Dieu. Il fallait ici la balance fausse pour tromper. Mais mal interpréter les textes, c'est ça la tromperie. Pour faire quoi? Pour s'enrichir. Mais un enfant de Dieu doit garder la parole de Dieu tel que cela a été prêché chez les apôtres en Corinthiens chapitre 15. Au cas contraire, nous avions crié enfin. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre l'émission Les temps de la vérité. Ici, nous ne parlons que la vérité. Et c'est la vérité qui prime dans cette émission. Et nous avons dit que nous ferons de notre mieux de faire une sélection des gens, des personnes qui ont trouvé grâce devant le Seigneur, à qui le Seigneur a confié la vérité. Comme le docteur l'a dit ici au début, qu'un ministre de Dieu, un ministre de la parole, c'est celui qui est allé explorer premièrement la terre qui nous attend. La terre qui nous attend. La vie éternelle qui nous attend. Et quand il descend avec les 3 fruits. Et ce sont ces 3 fruits que le docteur vient de dire. Et nous voulons vous dire que les gens que vous allez suivre, les personnes que vous allez suivre dans cette émission, chacune de ces personnes ne vous dira que la vérité. La vérité qui se trouve dans la parole. Parce que c'est le temps de la vérité. Et ne soyez pas étonnés, bien-aimés, ne soyez pas étonnés parce que la vérité, c'est comme un feu. Hein? La vérité, c'est comme un feu. Si vous recherchez la vérité, soit vous brûlez en la trouvant, soit vous brûlez les autres par sa véracité. Retenez bien cela. Ne soyez pas brûlés, ne soyez pas traumatisés par les vérités que vous êtes en train d'attendre au travers de cette émission. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est ça ce qui sauve notre vie. Un mot de la fin, docteur, pour terminer notre émission. Je salue tous les bien-aimés de Siaro. En tout cas, suivez-nous et puis suivez cette émission. Et je sais qu'il y aura des différentes sortes de ministres de la parole. Et nous croyons qu'un ange, lorsqu'il monte dans l'échelle, il ne descendra pas n'importe où. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il avait pris la pierre et l'a mis à son cheveu, il y avait les anges qui montaient, qui descendaient. Mais Christ est venu, il a expliqué cette réalité. Il a dit que désormais vous verrez les anges monter, descendre sur les fils de l'homme. C'est que tout enseignement qui n'est pas posé sur Jésus-Christ, c'est un faux enseignement. Il faut les rejeter. Et je crois que nous sommes au temps de la fin, les temps difficiles auxquels un enfant de Dieu doit garder jalousement cette parole pour être sauvé. Parce que bientôt là, le Seigneur viendra. La plupart de ces signes, cela s'accomplit déjà. Vous attendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Il y aura des diverses maladies. Il y aura des pestes dans des divers lieux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, des corona qu'on sort. C'est qu'un enfant de Dieu averti doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Quant à nous, nous vous aimons, nous vous saluons tellement. À la prochaine, si le Seigneur voudra, nous serons disponibles pour vous saluer. Que Dieu bénisse les bien-aimés d'Ièche qui nous a fait l'honneur de nous inviter. Qu'à la prochaine, nous serons là aussi, si l'occasion permettra. Que Dieu bénisse abondamment. Et ceux-là qui sont malades, je prie mon Dieu qu'il puisse les bénir parce que
Je crois que la Bible dit, vous prierez pour des malades, ils seront guéris. N'ayez pas peur du corona. Sois comme un cheval qui ne recule jamais. Tu ne mourras pas au lit que vous êtes. Et la parole que tu as attendue aujourd'hui va te guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être là. La joie et le bonheur sont partagés. Et merci à vous, fidèles, maman, papa, les enfants qui nous ont suivis. Et nous serons là au rendez-vous de chaque samedi comme nous vous avions promis. Hein. Et nos coordonnées sont là. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous donner vos suggestions. Voyez que les docteurs Isaac revient parce que vous l'avez demandé. Et si vous voulez qu'il revienne encore, nous avons les coordonnées du docteur et nous allons juste l'appeler. Et d'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.